Alors bonjour, bonjour tout le monde, bonjour la famille, bonjour à toi qui me suis depuis ton écran. Coach Maragal Chine, je vous avais promis, aujourd'hui nous allons parler de, voilà, comment spécifier un objectif. Vous voyez, il nous arrive dans la vie d'avoir des objectifs. Je vais atteindre ci, mais tu te bats, tu n'atteins jamais ton objectif. Tu es frustré, tu es rabougri, tu es gris, tu es dans ton coin, tu n'avances pas. Aujourd'hui, je vais te donner le secret. Le secret, comment vous aider vous-même, voilà, à travers le parcours, à travers ce que nous allons faire maintenant. Nous allons faire une expérience, vous allez me suivre. Comment vous allez vous-même spécifier votre objectif. Voilà, le rendre beaucoup plus réalisable. Vous voyez. Donc, je veux que tu prennes un bic et une feuille. Ou carrément, tu fermes les yeux, tu me suis. Attentivement, ça peut t'aider. Ça peut sauver ton projet. Voilà. Donc, je demande beaucoup plus de sérieux. Vous vous asseyez calmement et vous suivez cette vidéo. Voilà, elle a été faite pour vous. Ça va vous aider, ça va vous permettre de décoller, de comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Parce que parfois, nous avons des blocages intérieurs qui font en sorte que nous n'atteignons pas nos objectifs. Tu veux acheter si, mais quelque chose en toi ne veut pas que tu achètes parce que tu n'es pas encore arrivé à accepter l'image que les gens auront de toi quand tu auras ce que tu veux atteindre. Vous voyez, donc ça fait que ça bloque parfois beaucoup de gens. Donc, comment spécifier son objectif? Voilà. Donc, on va faire cet exercice-là, vous et moi. Voilà. Donc, d'abord, pour spécifier son objectif, je vais vous poser quelques questions. Vous allez écouter les questions et à travers ces questions, vous allez me répondre sur une fiche. Et après, vous allez voir le travail, vous allez voir les résultats. Vous allez comprendre, voilà, comment est-ce que je dois faire ici, comment je dois faire là, comment je dois faire ici. C'est ce que je fais dans mon cabinet en coaching privé, mais j'ai décidé de donner quelques petits secrets aujourd'hui pour que les gens puissent en profiter, maximum de gens puissent en profiter. Celui qui est intéressé après peut passer à mon cabinet pour que nous puissions approfondir le travail. Celui que je le coach aussi en particulier peut me voir. Je ne suis pas cher, je suis moins cher. Voilà. Allez, bon, je le fais pour le mettre à la disposition de tout le monde, c'est gratuit. Voilà, ça peut inspirer des gens, ça peut te donner, voilà, l'envie de revoir toi-même, voilà, revoir là où tu n'as pas travaillé, là où ça cloche. Qu'est-ce qui fait que, c'est-à-dire, tu vas voir le grain de sable dans la chaussure qui te fait mal. Parce que parfois, il y a des petites choses, quand on ne fait pas attention, ça nous cause de grands soucis devant. Eh bien, nous allons partir. D'abord, nous allons parler comme je dis, de comment spécifier son objectif, comment le rendre plus atteignable. Voilà. D'abord, je vais vous poser la question de savoir quel est d'abord votre objectif. Voilà, quel est votre objectif? Il faut que vous définissiez d'abord votre objectif. Je ne parle pas de comme objectif, il faut que vous soyez clair. Je veux être riche, ce n'est pas un objectif. C'est-à-dire c'est un résultat, mais il faut que vous spécifiez. Je veux acheter une voiture, je veux me marier, je veux ouvrir mon entreprise, je veux ci, je veux ça. Il faut que ce soit en un mot ou en quelques mots, clair et net, on sache ce que vous voulez dire, où est-ce que vous voulez aller, ça doit être clair. Vous comprenez? Parce que quand vous dites dans la vie, écoute, vous prenez un taxi, on prend l'exemple d'un taxi. Vous prenez un taxi, vous dites voilà, vous prenez un Z, et pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, Cotonou, Bénin, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas trop ça. C'est au nord, j'ai appris ça comment c'est bon. Vous prenez Cotonou, vous prenez Togo. Au Ghana, il n'y a pas ça aussi. Vous prenez Cotonou, vous prenez Togo, voilà, il y a les Z-man, il y a Gozem, il y a Olé, il y a... Bon, ça c'est au Togo ça. Je en profite aussi pour faire un coucou à tous les Z-man de Lomé et du Bénin. Courage, ça va aller mes frères. Écoutez mes vidéos YouTube. Aujourd'hui, la connexion, aujourd'hui, l'Internet est là pour tout le monde. Ça peut vous aider et changer votre vie. Voilà. Donc, il faut d'abord spécifier son objectif. Celui qui, par exemple, n'a pas spécifié son objectif, celui qui ne sait pas son objectif, qui ne connaît pas son objectif, il n'a pas d'objectif clair, c'est un peu comme quelqu'un qui prend un Z. J'ai parlé des Z-bands tout à l'heure et j'ai profité pour les saluer. Qui prend un Z ou un taxi et dit, bon, amène-moi là-bas. Tu vois, là-bas, c'est où? Amène-moi quelque part là-bas, là. Il va t'amener où? Vous n'allez pas bouger. C'est-à-dire, en ce moment, ta vie, tu n'as pas de résultat, tu n'avances pas parce que tu n'as pas dit de façon claire où est-ce que tu veux aller, quelle est ta destination. Donc, quel est ton objectif dans la vie? C'est important d'avoir un objectif. Quel est ton objectif? Quel est l'objectif que tu veux atteindre d'abord? Voilà. Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Il faut que tu apprennes à les définir. Quand tu n'as pas d'objectif, c'est grave. Si tu tournes sur toi-même, c'est que tu n'as pas d'objectif. D'abord, quel est l'objectif que tu veux atteindre? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Voilà. Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux. Vous fermez les yeux, voilà, et puis essayez de vous mettre dans la situation d'obtenir ce que vous voulez. Vous fermez les yeux et vous essayez de vous mettre dans la situation
d'obtenir, c'est-à-dire de quelqu'un qui a déjà obtenu ce que vous voulez. Donc, vous fermez les yeux et vous vivez pleinement cet instant. Vous vivez ça, vous essayez, vous vivez pleinement cet instant. Vous vivez pleinement ce moment-là. Voilà, c'est bon? Ok, je vous pose la question maintenant. Qu'est-ce que vous avez vu dans votre imagination? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Donc, vous allez décrire ce que vous avez vu sur une feuille. Voilà. Après ça, je vais vous demander encore, qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? On prend l'exemple de quelqu'un qui veut construire une maison. Je ferme les yeux, vous voyez votre maison dans les yeux. Vous fermez les yeux, vous voyez votre maison dans votre imagination. Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous pouvez peut-être entendre le bruit des amis qui vous félicitent. Ah, mon frère, non, non, c'est une très belle maison. Non, tu as du goût, tu es ci, tu es ça. Non, la maison est cool. Ah non, je kiffe ta maison. Ah, c'est une belle maison. Les félicitations de la famille, des amis, de ta femme qui court dans la maison. C'est-à-dire, elle est tellement contente d'avoir le jardin, elle voit la piscine, elle voit le jacuzzi. Elle est contente, elle est fière de toi. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous entendez? C'est juste quelques exemples. Qu'est-ce que vous entendez? Si c'est pour une moto, tu entends le bruit de ta moto. Si c'est une Harley Davidson, comme j'aime les motos là. Si c'est une moto, peut-être pour toi, imagine le bruit, le ronflement de la moto. Hein? Imagine ça. C'est même pas question d'imaginer. Entends ça. Fais l'effort d'entendre. Parce que tu as vu la moto, c'était ton objectif. Entends le bruit. Essaie de voir qu'est-ce qui est à côté. Tu vois. Maintenant, après avoir non seulement identifié votre objectif, je vous ai demandé, voilà, de vous mettre dans la situation d'obtenir ce résultat. Et après ça, de vivre pleinement l'obtention de ce résultat. Et je vous demande, pose des questions maintenant qui viennent. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Vous allez décrire ce que vous avez vu, clairement. Après ça, qu'est-ce que vous avez entendu? Ça peut être le bruit de la porte qui se ferme, le réfrigérateur, ça dépend. Tout ce que vous avez entendu, les remerciements des gens, et les félicitations des gens. Qu'est-ce que vous avez entendu dans votre esprit après avoir atteint cet objectif? Après ça, qu'est-ce que vous ressentez? C'est très important. Comment est-ce que vous vous sentez quand les gens vous remercient, quand votre femme vous fait un gros câlin, quand votre femme vous dit chérie, tu es le meilleur, comment est-ce que vous vous sentez en vous? Quelles sont les émotions qui vous habitent en ce moment-là, quand vous atteignez votre objectif? Donc, j'ai parlé juste de la maison, ça dépend de ce que vous atteignez comme objectif. Comment est-ce que vous vous sentez intérieurement? Vous devez faire monter en vous cette énergie-là. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est l'émotion que vous ressentez? Et si vous ressentez une vive émotion, vous ressentez la satisfaction, vous vous sentez fier d'avoir atteint cet objectif, faites comme ça et dites yes. C'est une technique d'ancrage. Vous dites yes. J'avais fait une vidéo YouTube sur ça où je parlais de yes pour les élèves qui vont aux examens. Ça a aidé beaucoup de gens. Donc, vous dites quand vous revoyez, quand vous voyez ce que vous ressentez intérieurement, après s'être concentré sur ce que vous avez entendu et sur ce que vous aviez vu. Je dis d'abord, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez et qu'est-ce que vous ressentez. Quand vous ressentez bien, vous pouvez faire, parce que ce serait un gâchis de ne pas ancrer ça dans votre esprit, vous dites un yes. Ou deux, à chaque instant que vous voyez dans votre esprit, votre objectif, ce que vous avez atteint, vous voyez ça, vous dites yes, 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 vous continuez. Maintenant, quand je vous demande qu'est-ce que vous aviez entendu, si vous voyez les félicitations des gens, le remerciement des gens, vous pouvez tenter de dire yes, 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 yes. Ça va monter votre énergie, ça va faire en sorte que votre énergie va ancrer ce moment-là. Yes, yes, yes. Après ça, vous demandez, je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez ressenti? Pour être aussi en train de dire yes. Vous voyez, j'ai fermé les yeux parce que moi aussi, je suis en train de travailler aussi sur mon objectif que je veux atteindre. Voilà. Vous dites yes, yes. Et ce yes que vous dites là, ça c'est un bonus que je vous donne. Ça vous permet de faire, c'est une technique d'ancrage. Ça permet à votre esprit de photographier, d'enregistrer ça en vous. Je vais peut-être faire une autre vidéo après sur l'ancrage. Là, vous allez comprendre mieux c'est quoi un ancrage, technique d'ancrage. Donc, quand vous dites ces yes là, pendant que vous vivez l'expérience, ça va vous permettre de mieux vous sentir et puis aussi de mieux enregistrer là où vous voulez aller. Voilà, dans la vie. Donc, j'ai parlé qu'est-ce que vous ressentez. Après, maintenant, on va parler du langage positif. Voilà. Vous avez fini ça. Maintenant, je vous pose la question maintenant. Ouvrez les yeux, je vous pose la question. Quel est le résultat que vous voulez vraiment atteindre? Ici, on parle de résultat. Quel est le résultat que vous souhaitez vraiment atteindre? Voilà. Quel est le résultat que vous voulez atteindre? Vous souhaitez vraiment atteindre? Et je vous pose une question. La question, c'est quoi? La suivante.
quel est le résultat que vous voulez vraiment atteindre? Si vous n'avez pas ceci, si vous n'avez pas atteint cet objectif, si vous n'avez pas vraiment atteint cet objectif, qu'est-ce que vous aurez atteint? C'est-à-dire, si vous n'avez pas cet objectif, ce que vous voulez atteindre là, ce que vous voulez gagner comme objectif là, si vous n'avez pas ça, qu'est-ce que vous aurez? Voilà. Si vous voulez vraiment atteindre l'objectif là, si vous ne l'avez pas atteint, qu'est-ce que vous aurez atteint? Qu'est-ce que vous aurez obtenu? Ok, nous continuons. J'ai marqué une pause parce que j'étais aussi en train de voir de me recentrer. Je vous coach en même temps, moi aussi j'en profite aussi, je me recentre. Voilà, ça me permet aussi de m'appliquer dans ma carrière de coach, cette carrière que j'ai embrassée. Je continue. Maintenant, la question que je vais vous poser. Qu'allez-vous gagner à atteindre cet objectif? Qu'est-ce que vous gagnez en réalisant votre rêve, en atteignant votre objectif? Qu'est-ce que vous gagnez? Vous allez répondre. Ça demande... C'est des choses sur lesquelles il ne faut pas aller rapidement. Il faut mettre du temps pour se poser la question. Le coach est en train de demander, qu'est-ce que je gagne à atteindre mon objectif? Et après viendra la question suivante, qu'est-ce que je paie à ne pas atteindre mon objectif? Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je paie? Quand j'atteins mon objectif, qu'est-ce que je gagne? Bon aussi, qu'est-ce que je gagne aussi à ne pas atteindre mon objectif? Là, c'est en forme de perte au fait. La satisfaction, les félicitations des gens que vous allez obtenir, l'estime de vous qui va monter et tout, voilà, la confiance en vous et tout. Et si vous n'avez pas atteint votre objectif, qu'est-ce que vous aurez? Est-ce que vous aimez cette situation? La situation d'atteindre son objectif et puis celle de ne pas atteindre son objectif, qu'est-ce que vous choisissez entre les deux? Ok, maintenant on continue. On continue. Maintenant, de quoi avez-vous réellement besoin? De quoi avez-vous personnellement besoin pour réaliser votre objectif? Définissez ça, écrivez. De quoi avez-vous réellement besoin, personnellement besoin pour réaliser votre objectif? Ok, quand c'est écrit maintenant, dans l'atteinte de votre objectif, quelle est la première étape que vous deviez faire? C'est quoi la première étape? Ici, nous sommes en train de parler de spécifier son objectif. Pour ceux qui viennent de rentrer dans la vidéo maintenant, nous parlons de comment spécifier son objectif. Donc, l'étape qui suit, c'est, voilà, je vais parler de quoi aviez-vous personnellement besoin et quelle est la première étape. Voilà. La première étape, l'ayant définie, l'ayant identifiée, est-ce qu'elle est réalisable? Est-ce qu'elle est réalisable? Et quand est-ce qu'elle peut être réalisable? Quand est-ce que vous pouvez réaliser, voilà, ce projet? D'abord, il faut identifier pour la première étape. Quand vous l'aviez identifié, vous vous posez la question de savoir est-ce qu'elle est réalisable. Après ça, maintenant, quand est-ce que vous pouvez la mettre? Vous pouvez la concrétiser. Voilà. Après cela, voici une question que beaucoup de gens me posent parfois. Beaucoup de gens me posent. Ils ne savent pas. Je suis aussi arrivé à poser ces questions à beaucoup de gens dans mon cabinet. Ils ne savent pas. C'est quoi? C'est de savoir quelles sont les ressources dont vous avez besoin. Les ressources dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Donc, il m'arrive de poser ces questions plutôt aux gens dans mon cabinet. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin? Les ressources dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Ah, j'ai un rêve là, bon, je veux comme ça, quoi. C'est-à-dire, vous voyez gros directement, mais vous ne voyez pas les étapes. Là, on est en train de disséquer votre objectif. Vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui doit suivre étape par étape. Donc, vous devez identifier les ressources dont vous aurez besoin pour atteindre votre objectif. Voilà. Et puis, vous voyez, nous avons deux types de ressources. Nous avons des ressources internes et des ressources externes. Après avoir identifié ces ressources, vous devez maintenant voir quelles sont les ressources internes, c'est-à-dire qu'est-ce qui dépend de vous, et quelles sont les ressources externes, l'apport de ceux qui sont à l'extérieur. Voilà. OK. Donc, quand vous aurez fait cela, vous prenez, je dis, un objectif que vous êtes fixé depuis longtemps, que vous n'avez pas atteint.
Et vous commencez à reprendre comme ça, à répondre à ces questions, vous me suivez. Et maintenant, après avoir suivi les questions, tout le parcours que nous avons fait ensemble maintenant ici dans la vidéo, vous vous arrêtez et vous faites un feedback. C'est-à-dire vous revoyez avant. Oh, voilà mon objectif que je veux atteindre, que je n'arrive pas à atteindre là. Voilà les choses dont il me manquait, voilà l'information dont il me manquait. Et essayez de voir si toutes ces questions que je vous ai posées dans cette vidéo vont vous permettre d'avoir une autre vision, voilà, une autre compréhension, voilà, de vos objectifs que vous voulez atteindre. Voilà. Voici votre conception, votre perception de la chose a-t-elle changé? Est-ce qu'elle a changé? Si elle n'a pas changé, essayez encore de revoir, allez-y, mollo, étape à étape. Donc voilà, et comme j'ai promis, j'ai essayé de donner ce que j'ai compris de la chose. Ça peut vous aider et ça m'a beaucoup aidé. Ça aide beaucoup de gens qui viennent à mon cabinet, qui viennent me suivre. On va dire faire à la cour de la personne en coin. Je salue Lady Zaka, qui est aussi coach que j'ai formé. Elle est très bonne, c'est une Gabonaise. Lady Zaka et sa soeur aussi au Gabon, Michela. Je salue tous les amis, ceux qui me suivent. Camille, mon ami de tout le temps, mon partenaire, mon premier partenaire quand j'ai créé ma société à la découverte de Gaïa, ici au Togo, une société de tourisme. Donc j'en profite pour saluer et remercier mon mentor depuis le Bénin qui me soutient. J'avais parlé des mentors dans la vidéo passée. Mon mentor, il est vraiment très rigoureux et vraiment sévère. Je l'aime bien. Allez, merci beaucoup à tout le monde. C'était Coach Mara Galchine. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bon, je pense que pour la prochaine vidéo, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de, la technique d'ancrage. Parler un peu de l'ancrage dans le développement personnel, la motivation et tout. Allez, c'était Coach Mara Galchine. J'ai fait une longue vidéo, 17 minutes. Bon, pas si long que ça. Les gens font des vidéos de 1 heure de temps et tout. Moi, j'ai fait 17 minutes. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, des coucous. Likez la vidéo, partagez le lien et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Laissez aussi des commentaires. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez poser des questions. Je dis voilà, je vais essayer de vous répondre, faire d'autres vidéos, je vais mieux vous expliquer. Voilà. Et dedans, ceux aussi qui sont au Togo, qui veulent passer au cabinet me rencontrer, je suis disponible du lundi au vendredi de 9 h à midi et de 15 h à 17 h. C'était Coach Mara Galchine pour vous servir. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.